Assalamu alaikum. On va voir comment calculer les PGCD et les PCM en utilisant la décomposition en facteurs premiers. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne pour voir plus de vidéos. Donc je vais commencer par un exemple. Calculer PGCD de 180 et 24 en utilisant la décomposition en facteurs premiers. On commence alors par la décomposition de 180 et 24 en facteurs premiers. 180 est divisible par 2, on va voir 90. Et aussi divisé par 2, on va voir 45. On peut diviser par 3 ou 5. Donc si on prend 3, on va voir 15. Divisé par 3, 5. 5 divisé par 5 et 1. Maintenant 24. On divise par 2, on va voir 12. Divisé par 2, 6. Divisé par 2, c'est 3. Et 3 divisé par 3 est égal à 1. Donc on écrit maintenant 180 est égal à 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2 fois 5 et 24 est égal à 2 à la puissance 3 fois 3. Donc la méthode de calculer les PGCD en utilisant la décomposition de facteurs premiers consiste à prendre les facteurs communs et la plus petite puissance. Donc ici on va avoir 2 et 3 comme facteurs communs. Je vais écrire PGCD de 180 et 24 est égal. J'écris tout d'abord 2 fois 3. Maintenant je prends la plus petite puissance. On a 2 à la puissance 2 et 2 à la puissance 3. Donc je vais prendre 2 à la puissance 2. Et 3 à la puissance 2 et 3, c'est comme si 3 à la puissance 1. Donc je prends 3. Et je calcule. 2 à la puissance 2, c'est 4. 4 fois 3, c'est 12. Alors, le PGCD de 180 et 24 est égal à 12. On prend les facteurs communs et la plus petite puissance. Ça, c'est la méthode de calcul de PGCD en utilisant la décomposition en facteurs premiers. Ici, on n'a pas pris le 5 parce qu'on n'a pas 5. 5 n'est pas un facteur commun pour 180 et 24. Donc ça, c'est le PGCD de 180 et 24 en utilisant la décomposition en facteurs premiers. Maintenant, on va calculer le PCM en utilisant aussi la décomposition en facteurs premiers. Et je vais calculer le PCM de 120 et 24 en utilisant la décomposition en facteurs premiers. Alors, je vais commencer par 120 divisé par 2, 60 divisé par 2, c'est 30. On va avoir 15 divisé par 3, c'est 5. Donc, je vais écrire ici 120 est égal à 2 à la puissance 3 fois 3 fois 5. Et on a 24, d'après l'activité précédente, 24 est égal à 2 à la puissance 3 fois 3. Maintenant, pour calculer le PCM de 120 et 24, ce n'est pas le même cas comme le PGCD. Ici, donc je vais calculer le PCM de 120 et 24. Ici, je vais écrire tous les facteurs, même si ne sont pas des facteurs communs. Donc si je vais écrire, on a 2, 3 et 5 comme facteurs. 2 fois 3 fois 5. Et maintenant, je vais prendre la plus haute puissance, la plus grande puissance. Donc comme si on a fait l'opposé de ce qu'on a fait pour le PGCD. Donc 2 à la puissance 3 et 2 à la puissance 3, c'est la même chose. On prend 2 à la puissance 3. 3 et 3, ils ont la même puissance. Donc c'est 3 et 5. Donc 2 à la puissance 3 fois 3 fois 5. On prend tous les facteurs avec leur plus grande puissance. Et on calcule maintenant. Et on va avoir, c'est égal à 8 fois 3 fois 5 qui est
120. Ici, comme remarque, 120 est un multiple de 24. 120 est égal à 24 fois 5. Donc 120 est un multiple de 24. Alors, automatiquement, le PPCM de 120 et 24, c'est 120. Si A est un multiple de B, alors le PPCM de A et B, c'est A. Et si 120 est un multiple de 24, alors le PPCM de 120 et 24 est égal à 120. Et le PGCD de 120 et 24 sera 24. Donc si, dans ce cas, on a 120 est un multiple de 24, le PPCM c'est 120 et le PGCD c'est 24. Mais en utilisant la décomposition facteur premier, c'est ça la méthode. On prend tous les facteurs, même s'ils ne sont pas en commun, et on prend la plus grande puissance. Donc comme ça, on a fini le PGCD et le PCM en utilisant la décomposition facteur premier. J'espère que vous avez bien compris et à la séance prochaine, Inch'Allah.